Bonjour chers amis sportifs, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Toujours nous sommes là, avancés dans le thème que nous avons déjà annoncé, qu'il s'agissait en effet de traiter de la sécurité et des premiers gestes de secours en milieu sportif. Aujourd'hui, nous partons pour les mesures de sécurité sur les aires de jeu et sur les terrains de discipline sportive. Nous ne dirons jamais assez, ce qui a même justifié ce thème que nous sommes en train de développer ensemble, qui va rassurer tous les pratiquants, quel que soit leur niveau de pratique, qu'ils soient amateurs, professionnels ou semi-professionnels. La garantie d'une sécurité en milieu sportif est un élément fondamental. En la matière, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités parce que comme nous allons le voir dans le développement de cette sécurité sur les terrains et les aires de jeu, de pratique des activités physiques sportives, nous verrons que chaque acteur a sa part de responsabilité. La part de responsabilité qui peut revenir à tous ceux qui organisent les événements sportifs, les fédérations, les médecins sportifs et même aux joueurs, c'est l'aspect de la préparation physique et mentale. Cela va inclure l'effectivité de la réalisation des visites médicales idoines qui vont permettre à chaque sportif de non seulement connaître son état, mais cela va permettre également aussi au staff médical qui va conduire ces visites médicales de pouvoir rassurer tous les pratiquants et pouvoir rassurer les instances fédérales également qu'il n'y aurait pas d'accident ni de malaise lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Cela est important également pour le joueur car cela va garantir une pratique sportive en toute sécurité. Voilà pourquoi nous insistons à ce que les visites médicales soient des éléments indispensables que chaque acteur sportif, qu'il soit amateur ou bien sportif du dimanche, puisse mettre en œuvre afin d'être certain que sa pratique sportive est sans risque et dénudée de toute forme d'accident qui puisse survenir. La préparation mentale va être aussi un élément important parce que la connaissance du sport à pratiquer, ses enjeux, ses difficultés et ses éléments pouvant mettre en danger la santé du sportif et la sécurité de ces derniers doivent être connus par celui qui doit pratiquer l'activité physique et sportive. Ainsi, tout acteur qui doit pouvoir se livrer à un sport doit avoir cette notion des risques de blessures, des risques d'accidents possibles dans cette activité sportive qu'il veut embrasser. Cela va lui permettre moralement de se préparer et de se mettre dans les dispositions qu'il faut afin de pouvoir prévenir et éviter totalement toutes ces blessures de nature à pouvoir porter préjudice de façon durable, non seulement à sa santé, mais également à ce qui peut être son aspect mental et moral. Un élément important qu'il va falloir contrôler, il va falloir mettre totalement en œuvre et cela va dénoter de la responsabilité des dirigeants sportifs et également des dirigeants fédéraux à un plus haut niveau, c'est de pouvoir garantir une sécurité de la pratique sportive en ayant des infrastructures adaptées et des infrastructures de qualité qui permettent la pratique de la discipline sportive dans les meilleures conditions. Cette sécurité va partir de terrains très bien entretenus. Cette sécurité sportive va solliciter également des salles qui sont totalement à l'abri de dangers et de catastrophes naturelles. Cette sécurité également va partir de la recherche d'un lieu de pratique sportive où les athlètes vont minimiser les risques de blessures. Cela va de la responsabilité de tous les dirigeants des clubs et tous les dirigeants qui ont à cœur de monter et sinon qui ont déjà des associations sportives. Leur quête d'obtenir des aires de jeu et des espaces de pratique de leur discipline qui sont totalement sécurisés et de leurs responsabilités, et cela est important parce qu'un athlète va mieux se développer, va mieux aller dans sa pratique lorsqu'il va sentir que l'aire de jeu, le gymnase, l'espace, la piste de course lui offre les meilleurs atouts pour se
déployer dans sa pratique sportive. L'élément important aussi qu'il faut souligner dans la sécurité sportive, qui va être de la responsabilité cette fois-ci des athlètes et des sportifs eux-mêmes, c'est de pouvoir se doter d'équipements adaptés. En la matière, nous vous ramenons dans la vidéo que nous avons déjà produite sur la prévention des blessures chez les sportifs. La nécessité d'avoir des équipements adaptés à la taille normale, à la pointure normale, et qui permettent de pratiquer une activité sportive tout en étant à l'aise et de la responsabilité pleine et entière des sportifs qui, dans leur choix d'équipement, ne doivent pas opter pour des équipements fantaisistes, mais opter plutôt des équipements qui ont une protection efficace et maximale qui puissent leur permettre de pratiquer en toute sécurité leur activité physique et sportive. Nous pouvons continuer également dans la situation des responsabilités et des actions à poser en vue d'une pratique sécurisée de toutes les disciplines sportives. Cela va partir de la qualité de l'encadrement et de la qualité de la structuration des activités qui sont mises en œuvre. La qualité de l'encadrement va permettre à ce que tous les sportifs qui vont entrer dans une discipline donnée puissent avoir les meilleurs respects des préventions, des meilleurs respects, des meilleures compréhensions des enjeux au niveau de ce sport, sinon de cette discipline sportive. Vous verrez que les blessures d'un certain niveau ne seront pas constatées lorsque les joueurs vont devenir professionnels. Parce que leur plus grande connaissance, l'élargissement de leur savoir dans leur pratique de la discipline va les prévenir d'emblée de certains risques, va les prévenir d'emblée de certains gestes à haut risque pouvant mettre à mal leur sécurité. Cela est de la responsabilité de tous ces encadreurs qui doivent être à l'initiation de toutes les activités des disciplines sportives en enseignant le B.A.B.A. et les bonnes pratiques en la matière, de telle sorte que les athlètes qui vont progresser depuis les benjamins jusqu'au minime, jusqu'au senior, puissent être des sportifs qui ont été aguerris dans les bons gestes, en pratiquant les bonnes manœuvres et en ayant les bonnes habitudes qu'ils ont pu acquérir depuis leur plus bas âge en tant que débutants sportifs. Voilà également un élément qui est important et qui permettra de garantir une sécurité sur le terrain, sur les aires de jeu, dans les gymnasmes et sur tous les cours de jeu et dans tous les espaces où les disciplines sportives vont se pratiquer. La formation ainsi doit être de qualité et cela aussi appelle à une part de responsabilité des instances fédérales, de telle sorte que tous les clubs affiliés ou les centres de formation affiliés aient les bonnes pratiques et les modules qui permettent de prendre en charge l'enseignement des fondamentaux de façon efficace. En la matière, nous pouvons également vous demander de revisualiser notre vidéo sur l'enfant et la pratique sportive, au sein de laquelle nous avons développé un chapitre important qui était les conditions de choix des centres de formation pour votre enfant, quelle que soit la discipline sportive. L'encadrement va être de qualité. L'encadrement va être supervisé par des instructeurs fédéraux qui permettront à tous ces enfants et à tous ces centres de pouvoir donner les bonnes orientations en matière de pratique sportive dès l'initiation de tous ces athlètes-là en début de pratique d'une discipline sportive donnée. Un des éléments et sinon une des structures qui doivent permettre une pratique d'une activité physique et sportive en toute sécurité, c'est la formation et la qualité de tout ce qu'on va appeler les juges, les arbitres et les directeurs de jeu. L'application des règles de façon stricte lors des différentes rencontres, quelles que soient les disciplines sportives, et de la totale responsabilité de tout cet ensemble de juges et d'arbitres et de directeurs de jeu qui vont accompagner la pratique de cette activité physique et sportive. L'explication des règles, les rencontres avec les encadreurs, les rencontres si possible avec les athlètes et les joueurs pour leur expliquer la nécessité de jouer
et de pratiquer la discipline sportive en respectant scrupuleusement les règles est un aspect important. Un athlète, un sportif qui est informé des bons gestes et sinon, à contrario des mauvais gestes qui peuvent être sanctionnés, est un athlète qui déjà va jouer pour sa propre sécurité, mais qui va également pratiquer sa discipline en préservant ses adversaires, ses coéquipiers de risques qu'ils peuvent encourir par des mauvais gestes qui peuvent intervenir. Nous revenons également aussi sur la responsabilité de chaque fédération à pouvoir former des arbitres, des juges, des directeurs de jeux de qualité. Et il est important que des sanctions puissent être également aussi réglementées au niveau de tous ces juges, de telle sorte que la qualité puisse être prônée afin que les athlètes soient protégés et la sécurité garantie lors de la pratique des activités sportives. Également, en termes de sanctions, nous en appelons également à tous ces juges, à tous ces directeurs de jeux, de telle sorte que les sanctions qui sont méritées par des mauvais gestes puissent être données sans complaisance afin que la sécurité des uns et des autres soit préservée. Ainsi, l'amorce de sanctions exemplaires sera également un moyen pour décourager les mauvais gestes qui peuvent mettre à mal la sécurité des pratiquants d'une activité sportive donnée. Aucune complaisance ne doit se faire. Tout ce qui doit être mis en jeu afin de garantir la sécurité des sportifs par ces directeurs de jeu doivent être mis en œuvre et accompagnés par les instances fédérales de telle sorte que le bon exemple puisse être prôné et que nul ne puisse banaliser le danger qu'il peut créer avec des mauvais gestes lors de la pratique d'une activité physique et sportive donnée. Émettre des trophées de fair play, émettre des encouragements sur les bons gestes de fraternité qui auront été pratiqués par des acteurs sportifs est là également aussi un point important qui peut permettre de garantir une sécurité dans la pratique de l'activité physique sportive de façon concrète sur le terrain de jeu, sur les gymnasmes et sur les aires de jeu. Un élément indispensable qui permet aussi aux acteurs de pouvoir pratiquer l'activité physique et sportive en toute sécurité, c'est le suivi médical, l'encadrement et la couverture médicale. Nous encourageons toujours les responsables des clubs à pouvoir prendre attache avec les agents de santé qui sont outillés en la matière en termes de médecine du sport afin de pouvoir avoir en leur sein un premier rempart de protection et de suivi médical. Au-delà de cela, les fédérations sportives de plus en plus ont des couvertures médicales lors des pratiques des différentes activités, quelles que soient les disciplines et quelles que soient les divisions départementales et les divisions au niveau de leur fédération. Ainsi donc, nous pouvons avoir toutes ces couvertures médicales qui ont pu éviter des dangers extrêmes lors des pratiques des activités physiques et sportives. Et cela est encouragé et à féliciter pour les fédérations qui déjà ont à disposition ce staff médical compétent. Nous encourageons également les dirigeants sportifs à pouvoir s'attacher les services, même quitte à négocier les prestations de façon forfaitaire avec ces agents médicaux qui vont couvrir, suivre les clubs et permettre à ce que les joueurs soient rassurés dans leur pratique sportive. Il est également important d'aller avoir une formation de façon effective pour tous ces agents qu'ils vont recruter au niveau de leur club et au niveau des instances fédérales. Cela va permettre de pouvoir avoir une réactivité face aux accidents, face aux dangers qui va permettre de rassurer tous les acteurs. Ainsi donc, toutes les équipes de secours, toutes les équipes médicales qui pourront être sollicitées auront ainsi un bonus à pouvoir donner un moral de sécurité à tous ces acteurs qui pratiquent les différentes disciplines sportives sur toute l'étendue du territoire surtout, parce que les couvertures médicales ne doivent pas être limitées seulement aux grandes métropoles. Cela est un aspect important parce que quel que soit l'endroit, les risques de blessures sont les mêmes. Et cette couverture médicale et ces encadrements en termes de sécurisme sont d'éléments importants à mettre en œuvre au niveau de toutes les disciplines sportives. Nous voyons également que la première sécurité
du sportif, c'est lui-même. Nous constatons très souvent que malheureusement pour des sportifs qui veulent privilégier leur engouement pour le jeu, lorsque les examens médicaux détectent des repos, lorsque les examens médicaux détectent des risques imminents, nous encourageons vivement les sportifs à pouvoir s'inscrire dans la droite ligne d'une guérison et d'une élimination totale de ces risques avant de se remettre à pratiquer l'activité physique et sportive. En la matière, nous faisons aussi également un clin d'œil à tous ces encadreurs, à tous ces coachs qui, dans un souci d'obtenir des résultats immédiats, vont écourter et encourager l'écourtement de traitements médicaux qui sont en cours pour les sportifs. Un athlète, un sportif qui a totalement récupéré a toujours encore un championnat, a toujours une saison et des saisons devant lui. Voilà pourquoi, comme nous le disons souvent lors des couvertures médicales d'activité physique et sportive, arrêter un match n'est pas arrêter sa carrière, mais vouloir coûte que coûte continuer malgré les risques d'aggravation de la situation sanitaire lors des matchs est encore plus dramatique. Alors que simplement sortir des matchs et se préparer pour mieux revenir avec une grande forme est beaucoup plus rassurant pour une carrière de longue durée. Et voilà, chers amis sportifs, chers abonnés, chers encadreurs et chers responsables fédéraux, nous ne pouvons pas faire le tour de tous les éléments qui peuvent permettre de garantir une sécurité totale. Mais déjà, avec ces quelques orientations, chacun doit prendre sa part de responsabilité, chacun doit pouvoir être présent là où la sécurité le demande et chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice qui va permettre de bâtir une sécurité qui n'est jamais à 100%, mais au maximum lors des pratiques des activités physiques et sportives, toutes disciplines confondues. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci pour les likes. Merci également pour tous les partages que vous faites. Et nous nous attendons à vos remarques, à vos suggestions. Non seulement des sujets, mais vos suggestions quant à ce qui a été dit afin que l'amélioration soit constante. Merci et on se retrouve pour un autre chapitre excellent et palpitant. Merci, à très bientôt.